Alors, la dernière fois, Nidog vaincu, les guerriers des ténèbres qui apparaissent à droite à gauche, qui commencent à être assez, assez présents sur les différents fronts où je me rends. Alors, à la fois, ils veulent sauver les gens, mais ils veulent pas que moi je les sauve, donc c'est assez bizarre entre eux. On n'a pas vraiment encore leur motivation en tête, à voir ce qu'ils valent vraiment, surtout ils sont clairement en lien avec les Asiens. Les Asiens, ils ne veulent pas spécialement du bien, eux non plus. Amis, ennemis, plutôt ennemis pour l'instant en tout cas. On verra bien. Donc, voyons voir ça. Ah oui, pour une fois qu'on a un avatar à peu près correct, qui ressemble à quelque chose. Également, d'ailleurs, Midgardsorm qui maintenant va pouvoir nous quitter. Mes respects, Messire Chia, vous ne pouviez pas mieux tomber. Figurez-vous qu'un serviteur de la maison Borel vient tout juste de nous rendre visite. En effet, Sir Emmerich l'avait prié de vous transmettre un message. Il semblerait que le président de la Chambre des Nobles ait enfin trouvé le temps de vous inviter à trinquer avec lui à sa table. Autour d'un bon pas, te dire qu'il lui a fallu tout ce temps pour se dire tiens, et si j'invitais quelqu'un à ma table aujourd'hui? Peut-être qu'il n'a pas mangé depuis 3 semaines. Avec tout ce que vous viviez au jour le jour, je suppose que vous avez oublié de quoi il s'agit. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, si tu veux. Selon le serviteur, cette invitation remonte au temps des préparatifs de la cérémonie du Nid du Faucon. Il s'est passé tellement de choses depuis ce tragique événement qu'il serait dommage de ne pas profiter de l'accalmie actuelle pour célébrer le retour de la paix en compagnie du capitaine général. Eh bien, qu'en dites-vous? Je me chargerai de lui communiquer votre réponse. Ce sera avec grand plaisir. Zut, je n'ai rien à me mettre. Non, ça aurait été nickel. Désolé, je n'ai pas la tête à ça. Bon, je suppose que peu importe ce que je réponde, ça sera pareil. Normalement, il y a 3 mois IRL entre deux patchs. C'est pour ça qu'il dit ça. Ah, ok. Voilà la réponse que nous attendions tous. Laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup de chance. Un grand nombre de personnes seraient enchantées d'être à votre place, moi y compris. Je vais immédiatement prévenir la maison Borel de votre venue. Leur manoir se trouve tout près du collège d'Astromancie Saint-Ganroi, de Ganriolche plutôt. Allez-y dès que vous aurez fini de vous préparer. Bon, let's go. On va aller voir ça tout de suite. Alors, la map me dit ici. Soyez bienvenus, Messire Chia, nous vous attendions avec impatience. Je suis le majordome de la maison Borel et j'assiste personnellement Sir Emmerich dans ses affaires privées. Mon maître est quelqu'un de humble, et bien qu'il ait été élu président de la Chambre des Nobles, le nombre de ses serviteurs se compte sur les doigts d'une main. Le repas que nous avons préparé est des plus modestes, mais nous sommes confiants qu'il sera à votre goût. Veuillez patienter un court instant à l'intérieur pendant que nous finissons de mettre la table. Malgré tout ce qui vous sépare, mon maître et vous avez su nouer une alliance solide et durable. Jusqu'à aujourd'hui, elle vous a le plus souvent placé sur un champ de bataille, en effet. Nous espérons que ce repas sera pour vous l'occasion de prendre enfin un peu de bon temps ensemble. Bon, on va voir. On va voir ça. Ok. Ah, bah ça c'est miniature tiers, ça. Par contre, il met de mettre le son, il parle pas. Eh bien, J'ai rien dit. ces mocs célestes m'ont tout l'air d'être de sacrés farceurs. Si vous n'aviez pas fait tout votre possible, vous pouviez dire adieu au fameux clairon. Ah ouais, c'est vraiment... quand ils veulent, en fait, c'est... Je ne me lasse pas d'écouter le récit de vos aventures. Ouais, moi non Je n'ai plus. qu'à laisser mon imagination vagabonder pour faire une nouvelle découverte à chacune de vos histoires. Je ne bois pas, merci, mon brave. Putain, le tour de table qu'il faut faire pour pouvoir servir quelqu'un dans cette maison, c'est fou.
Bienvenue chez les nobles. Ah bah là, oui. Vous avez déjà tellement voyagé. Bien que j'ai toujours vécu dans ces contrées, j'ai l'impression de les voir sous un jour nouveau grâce à vous. Ishgard sera toujours ma seule patrie. Mais il y a des moments où je vous envie profondément. T'as envie de te battre contre un dragon? Ce fut un bien long voyage. Pourquoi ne pas voyager ensemble alors? Cela n'a pas toujours été une partie de plaisir. Ça change pas grand chose. Ça, évidemment que non, hein, il y a des obligations, donc ça je peux lui proposer. Par contre, cela n'a pas toujours été une partie de plaisir. Clairement, on a failli crever 10 fois. Même, on est mort plusieurs fois, pour le dire. Oh, veuillez m'excuser. Je n'avais aucunement l'intention de minimiser vos efforts. Bien au contraire. Ah, on a eu des Si vous êtes pertes aussi aussi. fort Hein. aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez traversé un grand nombre d'épreuves. Ouais, syndrome du survivant, mon gars, hein, désolé. Hein. Mon personnage a tous les syndromes du monde. Hein. Personnage principal, début Grâce à survivant, votre aide tous. considérable, j'ai fini par réussir à engager mon pays dans la voie des réformes. Mais ne nous leurrons pas. La proclamation de la République n'est qu'une première étape. Au-delà de notre système politique, c'est la mentalité des Ishgardais que nous devrons faire évoluer en profondeur. Et après la Je ne saurais tyrannie. dire si je parviendrai au bout de cette tâche de mon vivant. Néanmoins, je me battrai jusqu'au bout pour la réaliser et donner un sens au sacrifice de tous ceux qui sont tombés au combat. Si tu as vraiment le syndrome du personnage principal, tu jouerais tank. Quoi qu'il arrive, je garderai toujours en mémoire votre combat final contre Nidhogg. Lorsque je vous ai vu lui faire face avec une telle détermination, j'ai compris que je devais prendre exemple sur votre attitude. Celle d'un suicidaire qui n'a rien à foutre de sa vie. Ah bah bonne chance. Tu me diras, Au tu as moment qu'une où nous parlons, tentative un débat d'assassinat toi très aussi. important a lieu entre les deux chambres récemment créées. Nous devons nous mettre d'accord sur la manière dont nous allons collaborer avec les autres nations éorzéennes. Bien entendu, notre priorité absolue reste le maintien de la paix à l'intérieur de nos frontières. Cependant, nous devons également penser aux futures actions communes, qui nécessiteront une coopération étroite entre nos nations. Je te rappelle qu'on a fait un Nous combat avons aussi d'exhibition une contre dette elle. énorme envers vous. En vous prouvant notre gratitude, nous comptons non seulement remercier les héritiers de la 7e aube, mais aussi tous ceux qui nous ont permis de mettre fin à la guerre. Ouais. Ishgard est longtemps restée une cité repliée sur elle-même. Si nous avons réussi à gagner la confiance des autres peuples, c'est avant tout grâce à vous. Merci. Du fond du cœur. J'aurai donc ta reconnaissance éternelle pour le restant de mes jours, mais du coup, comment je fais après? Tu m'as donné un bon repas et maintenant j'ai le droit à quoi? Ah, attention, le vin empoisonné. Ça finit toujours comme ça dans les plats de nobles. Il y en a un qui crève du poison. Au fait, j'aimerais vous poser une question. Non pas en tant que président de la Chambre des Nobles, mais en tant qu'ami. Attends encore 3 secondes pour voir si tu survis au poison ou pas. Qu'avez-vous l'intention de faire à partir de maintenant? Je veux parler de vous, personnellement. Répondez-moi en toute franchise, sans tenir compte des objectifs des héritiers. Bon, bah apparemment c'est pas empoisonné, tout va bien. Mon objectif? Ben, vu que la paix est revenue, il y a encore l'Empire à gérer. Excusez-moi de vous interrompre en plein repas. C'est la maison Fortan qui m'envoie. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Un messager des Fortans ici, à cette heure. Que se passe-t-il? Pardon pour le dérangement, capitaine général, mais j'ai un message urgent à transmettre aux guerriers de la lumière. Ah, pour moi en plus, trop bien, qu'est-ce qui se passe? Messire Sancred vient tout juste d'arriver au manoir de mon maître. Il était accompagné d'une personne blessée. Ah, bah la cinématique de la version Messire d'avant. Infino et Dame Tatarou lui ont prodigué les premiers soins, mais son état reste pour le moins inquiétant. Il voudrait que vous les rejoigniez au plus vite. Let's go. Laissez-moi vous accompagner. Une fois sur place, je serai peut-être en mesure de vous aider. Bon bah, d'une pierre deux coups. Youpi, pas de poison dans le vin cette fois-ci. Safe. Cette histoire commence après la dernière page des mémoires du comte de Fortan. Tiens, je suis plus le même narrateur. Toute fin est aussi un début.
Et une épopée nouvelle commençait pour le guerrier de la lumière. Oh, ça m'enjaille. Devenir le plus grand dueliste du triple triade. Il était sur le point de pénétrer dans un monde encore inexploré. Car son aide y était requise. Ouais, c'est le triple triade, hein. Personne n'y va, j'en suis certain. Ça doit correspondre. Hein. Mais si voulez-vous rentrer en manoir? Oui. Sinon je ne serais pas venu devant toi pour te parler. Oh non, il y en a un deuxième. Et en plus il queen. Mais est-ce que je vois double tout à coup? On me le disait souvent quand j'étais petit. Cette jeune femme est Alizée, la sœur jumelle d'Alfino. Ce sont les guerriers des ténèbres qui l'ont mise dans cet état. Ouais, donc c'est bien la suite directe de la Après la cinématique. cérémonie du nid du faucon, j'ai décidé de retrouver leurs traces. Ma traque m'a conduit jusqu'à la forêt de Sombre Linceul, où j'ai tiré Alizée des griffes de leur chef. Ah, vous étiez même pas ensemble. Comme moi, elle avait réalisé le danger potentiel qu'ils incarnent. Ça faisait déjà un moment qu'elle les espionnait. Oh, mais elle a pas rien fait du Nous tout. nous du sommes coup. enfuis ensemble. Une fois arrivés à la lisière du Coertas, nous pensions les avoir semés, mais nous nous trompions. Ils nous ont attaqués par surprise, et c'est à ce moment-là qu'Alizée a été touchée par une flèche empoisonnée. Oh, bah merde alors. Allez, un petit sort de soin. Merci à vous deux d'être venus aussi vite. C'est tout naturel, Alfino. Comment va votre sœur? Plutôt bien. Je lui ai prodigué les premiers secours. Ses jours ne sont plus en danger pour le moment, mais les symptômes persistent et elle est très affaiblie. Ma sœur et moi avons vécu des expériences similaires. Lorsque notre grand-père a donné sa vie pour sauver Eorzea, nous nous sommes promis de poursuivre son combat. Mais quand Alizée s'est rendue compte des conflits incessants qui rongeaient le continent, quand elle a vu à quel point la corruption prévalait dans le monde politique, elle s'est mise dans une colère noire qui ne pouvait la mener qu'au désespoir. Elle a alors pris ses distances avec les héritiers de la 7e Aube, même si nous étions dévoués à la résolution de ses problèmes. Elle a décidé de voler au secours d'Eorzea à sa manière. C'est certainement comme ça qu'elle a croisé le chemin des guerriers des ténèbres. Eh ben, elle a fait un sacré bond dans le temps, elle. Sir Emeric, Alizée ne fait peut-être pas partie des héritiers, mais elle ferait n'importe quoi pour Eorzea. À mes yeux, elle est une camarade dévouée, ainsi que ma chère sœur, à laquelle je tiens plus que tout au monde. Je vous en prie, aidez-nous à la guérir. C'est pas déjà fait? Comment pourrais-je vous refuser quoi que ce soit? Je vous garantis qu'elle sera examinée dès que possible par notre meilleur spécialiste. Elle sera déjà morte à ce moment-là. Transportez immédiatement cette jeune fille à l'hôpital de l'Ordre du Temple et remettez-la entre les mains d'Abel, le médecin en chef. Dites-lui que je tiens à ce qu'il s'occupe d'elle personnellement. T'as un autre truc à dire avant de nous Attendez. quitter? Ah bah, voilà. Je dois d'abord vous dire quelque chose. Yes, tu vas servir à quelque chose quand même. Alors, qu'est-ce que c'est? Les guerriers des ténèbres ont fait un pacte avec les Asiens. Pour l'instant, tu m'apprends rien. La chasse aux primordiaux fait partie de leur plan. Faut plus détailler cette partie-là, par contre. En quoi c'est Il veut intéressant? provoquer une nouvelle invocation
de Garuda à Xephatol uniquement dans le but de la terrasser. Encore Garuda? Eh ben dis donc. Vous devez absolument les en empêcher avant qu'il soit trop tard. Mais nous, on bat les primordiaux, donc en vrai, on est déjà dans leur plan. Oh là là, je vais vite prévenir les autres héritiers. En quoi l'invoquer pour la vaincre est intéressant pour eux? Messire Sancred, puis-je vous demander d'accompagner Dame Alizet jusqu'à notre hôpital? Abel aura besoin de votre témoignage pour déterminer la nature du poison. Comptez sur moi. Bon, bah ok. Donc on prévient tout le monde et nous on va aller là-bas du coup. Ma confiance envers les médecins de l'ordre du Temple est totale. S'ils ont réussi à sauver Estinien, je suis certain qu'Hypervardion va faire de même avec ma sœur. Mais cette fois, il n'est pas question que je passe mon temps à gémir à son chevet, et que je me donne une autre occasion à Estinien de se moquer de moi lorsque nous nous reverrons. Je dois être fort et me concentrer sur mon devoir. J'espère que je pourrai une nouvelle fois compter sur votre aide. Je risque d'en avoir plus besoin que jamais. Comme à chaque fois, Fino, comme à chaque fois. Alors, il a l'air très préoccupé. Ah, on va les rencontrer assez rapidement, on dirait. Unique personnel, rouleau, Groot Dead. Passez super intense de jouer le morceau. Ok. Ainsi, les guerriers des ténèbres préparent une nouvelle invocation de Garuda. Il y a tout de même une chose qui me chiffonne. Alizé a précisé qu'il voulait ressusciter la primordiale uniquement dans le but de la terrasser. Se pourrait-il qu'ils aient fait de même avec Ravana? Dans ce cas, que peut-il bien avoir derrière la tête? C'est la question que je me pose aussi. Qu'avez-vous l'intention de faire, messire Alfino? De nombreux mystères subsistent, mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Il faut que nous mettions un terme à cette nouvelle vague d'invocations de primordiaux. Si ma sœur a risqué sa vie pour lever le voile sur ces événements, ce n'est certainement pas sans raison. Les guerriers des ténèbres sont sur le point de mettre leur plan à exécution à Xelphaltol. Je vais m'y rendre de ce pas et tenter de les en empêcher. Jid, puis-je compter sur votre assistance? Bien sûr. Xelphatol, cette région montagneuse située à l'est du territoire Ishgardé est connue pour être le repère majeur des Ixali. Cela fait déjà un moment que ces hommes bêtes s'installent un peu partout dans le Coertas. Si l'expansion de leur territoire est suivie du retour de leur primordial, notre cité sera indubitablement en danger. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose avant d'en avoir discuté avec mes pairs de l'Assemblée. Mais si vous avez besoin d'un aéronef pour vous rendre à Xephaltol, vous pouvez considérer qu'il vous attend déjà. Vous êtes trop aimable, Sir Emric. Hélas, j'ai bien peur que s'introduire en territoire Ixal par la voie des airs ne soit pas une bonne idée. Les Ixali sont connus pour être des experts en aéronautique, et ils auront tôt fait de nous repérer. Le chemin qui relie les hautes terres du Coertas central à Xephaltol est extrêmement abrupt, mais je crois bien que nous allons être obligés de parcourir à pied. S'il en est ainsi, permettez-moi d'affecter à votre protection quelques-uns de nos soldats au camp de la tête du dragon. Ils ne vous seront probablement d'aucune utilité contre Garuda, mais je peux vous garantir qu'ils rempliront leur rôle de garde du corps comme il se doit jusqu'à votre arrivée sur les lieux. Cool! Ils vont nous accompagner jusqu'au combat et pourront ensuite s'enfuir. Merci beaucoup, Sir Edmond. En plus, tu n'envoies pas des hommes garde du corps face à un primordial, ça sert à rien. Soyez prudents, Jid, et ne vous inquiétez pas pour Alizé. Mes médecins s'occupent d'elle en permanence, je tenterai d'obtenir d'autres informations sur les guerriers des ténèbres pendant votre absence. Ok. Bien, il est temps de nous mettre en route, retrouvez-moi au camp de la tête du dragon quand vous serez prêts à partir. Bon bah let's go. Hein? Ah, il est là. Ah, nous voilà donc prêts à partir. J'ai pris le temps de réfléchir à votre stratégie pendant votre absence. Pour nous rendre à Xephaltol, nous allons prendre la route qui longe la partie nord du camp de Natalan. En temps normal, les Ixalis surveillent cette zone de très près, mais les soldats que Sir Edmond nous a gracieusement assignés sont déjà partis en éclaireur pour libérer la voie. Heureusement que nous avons des alliés d'une dévotion exemplaire. Ne les faisons pas attendre et rejoignons-les au plus vite. Natalan, pas Natlan. Ouais, pardon. Ça, c'est les habitudes de Genshin. C'est rapide. Hop.
Merci à vous d'être venus aussi vite. Conformément aux ordres de Sir Edmond et de Fortan, nous ferons de notre mieux pour vous aider à atteindre Xephaltol sans encombre. Comme vous le savez, les ravins venteux qui parsèment ces terres sont le domaine des Ixali. C'est sans nul doute là qu'ils tenteront de faire revenir leur primordial Garuda. Les autres soldats et moi-même, nous vous prêterons main forte jusqu'à notre dernier souffle. Nous vous en faisons le serment. Lorsque nous arriverons à la base Ixal, nous devrons chercher des signes d'invocation de Garuda. Je compte sur vous pour garder les yeux ouverts. Faites attention, car il n'est pas exclu que les guerriers des ténèbres soient déjà sur place. Allons-y. Accès autorisé. Xephaltol. Parfait. Let's go. Ah, comment ça peut rejoindre l'équipe maintenant? Voilà, c'est bon. Ok, parfait. Merci du coup de main. Ah bon, déjà trouvé. C'était rapide. Ah, c'est pas moi qui manque à l'appel, hein, clairement. Bah alors, qu'est-ce qu'il fait, le deuxième DPS? Ah, ça y est. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce piaf? Ah bah les gros crapauds, il m'avait pas manqué ceux-là. Hein. Allez, invocation. Ah, comment c'est interruption? Ah! Attention aux chutes de cailloux, ok. Ouf! Ah, caillou, c'est bon. Get zone. J'ai pas l'impression de faire beaucoup de dégâts en dégâts en vrai. Ouais. J'ai l'impression de faire beaucoup de dégâts tout court en vrai. Eh ben. Quelle aubaine que ce caillou soit tombé exactement là où le passage était bloqué. Franchement. Eh ben ça bouge. Ne laissez pas à la traîne. Ils les emmènent loin. Je peux faire mon spell. Voilà. Ok. Premier ennemi. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh! Petit laser. Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de montgolfière sur lui? Ah,
Qu'est-ce qu'il fait? Ça va péter? Sauter ou quoi? Ah ouais. Ok. Comme ça, 0. Oula. Esquive. Voilà. Eh ben. Oh oh. Soir. Atteindre Tlatchli. Bon, on va plus tarder à l'atteindre. Hein. Qu'est-ce qu'ils font comme aggro là? Ok. Oui. Ah bah sauvé. Levier. Où est notre allié? Ah oui, il est là. Je te voyais pas, t'étais tellement petit. Oh là, j'ai pris 1000 life? Comment ça? Oh là, quart de life. Merci pour le soin. Oups. Interruption. Ok, ça gère. Bonsoir Némé, comment vas-tu? Bon, je vais pas pouvoir rester, mais je me mets en l'air. Bon, c'est merci à toi. Je vais marcher sur des pics. Ah mince! Il y avait des pièges au sol. Ok, d'accord.
Ok, faut s'approcher de lui. Et il nous expulse. Ah oui, les pics là, d'accord. Ok. Oula. Bon bah on va se prendre de la quoi qu'il arrive. Passe au piège. Voilà, il n'y a plus de vie là. Ouais. Et... Ah! Aïe, les pieds, j'appique. Aïe! Ah, ça pique. Ok. On continue. Oh. On sort des roches. Ok. Voir maîtresse Garuda. Non! Non! Ok. Next. Trop bien la tyrolienne. Je tente de prendre l'aggro. Ouais. Ok, ça pique. Ici. On est bon. Oh là, 4500 de dégâts. En plus. Allez, plus qu'un seul endroit. Wouhou! Stylé. Où est le tank? Tank, viens tanker. Voilà. Cinématique. Ah bah. Ah non, juste combat, ok. Combat de boss, c'est parti.
Oula, c'est quoi les gemmes vertes? Aïe. Ok. On se rassemble. Donc on est à peine de serviteur. Oh là là. Ils veulent l'invoquer, hein. Ah, ils l'ont vraiment invoqué. Ok, par contre, il n'a pas invoqué complètement, bizarrement. Il n'a invoqué que pour une action. Et il recommence. Allez, bombe. Ouf. Victoire. Bon, victoire. Et maintenant? Ah bah Fino est là. Il se ramène là comme s'il faisait partie de l'équipe. Comme d'habitude. Merci, coup de main. Ainsi, la nouvelle invocation de Garuda a échoué. Tant mieux. Si cela a contrecarré les plans des Asciens et des guerriers des ténèbres, c'est une excellente nouvelle. Bien, ne traînons pas plus longtemps ici. Nos alliés nous ont sécurisé une voie de repli. Faut se dire qu'on est venu chez eux, on les a tabassés, on a tué leur chef pour empêcher leur dieu d'être invoqué, et maintenant on s'en va. Voilà une Ah. surprise. Je n'imaginais pas que quelqu'un viendrait nous couper l'herbe sous le pied. Ah bah c'est fait, c'est donnant-donnant, vous l'avez fait la dernière fois contre, contre les autres. Par contre là vous êtes 6, bordel. Et on est 2. Mince. Nous sommes découverts. Ah bah si c'était que ça, on a un autre souci. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Le poison de ma flèche devrait déjà avoir fait son effet, que je sache. Et ils le confondent aussi, hein. Dites donc, cher guide, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Ne me dites pas que vous avez fait en sorte de gagner du temps pour que ces deux-là puissent saboter notre plan. Du calme, pas la peine de s'énerver. De toute évidence, le retour de Garuda devra attendre encore un moment. Nous n'avons rien à nous reprocher. Nous sommes arrivés à temps, mais nous avons été devancés. C'est aussi simple que ça. Ils sont bien plus nombreux que nous. Si les choses tournent mal, nous risquons d'y laisser notre peau. T'inquiète pas, j'ai un dragon dans ma poche qui peut nous, qui peut nous emmener Ça y est, j'ai d'ici, compris. tout va bien. Vous êtes jumeaux, c'est ça? Il n'y a pas à dire. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Ah, elle a vite compris, mince. En fait, tu tombes très bien, tu sais. Je vais pouvoir te faire subir le même sort. Comme ça, tu ne nous créeras plus de problèmes. Midgardsorm, à l'attaque.
Range ton arc, Jaroumalé. L'homme à la robe blanche ne nous a donné aucune directive de la sorte, et je ne veux pas avoir de compte à lui rendre. Eh ben, elle dégaine, elle rengaine vite, hein. Pour des amateurs qui nous ont laissé fuir lors de notre dernière rencontre, on dirait que vous avez repris du poil de la bête. Êtes-vous vraiment les alliés des Asciens? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir? Ah bah si il pouvait répondre à ça, ça serait cool. Puisque vous êtes si malin, vous méritez une récompense. Vous voulez savoir qui nous sommes et ce que nous voulons? Très bien, je vais vous le dire. Bah vas-y, essaye pour voir. Il y a bien longtemps, la lumière d'Aïdeline était menacée par les avides ténèbres de Zordiark. Pour éliminer ce danger, elle a voulu le bannir hors de la mer des étoiles. Pour l'instant c'est logique, ouais. Saviez-vous qu'en faisant ça, elle a provoqué des failles spatio-temporelles et créé d'autres dimensions? Eh bah c'est cool, elle a agrandi les dimensions. Oui. Notre monde primitif a donné naissance à 13 reflets de lui-même, dans lesquels l'énergie de la lumière et celle des ténèbres se sont fragmentées. C'est exact. Et devant vous se tiennent les guerriers qui ont reçu la bénédiction de la lumière dans le premier monde parallèle. Le premier monde? Comment ça? Lorsque la séparation a eu lieu, les fractions de lumière et de ténèbres ne se sont pas réparties équitablement entre les dimensions. Dans la nôtre, l'énergie d'Aïdeline était bien plus présente. Bah alors? De quoi vous plaignez? Grâce à son pouvoir incomparable, nous avons réussi à dissiper les ténèbres, ou, en d'autres termes, la menace que les Asciens faisaient planer sur nous. Et tout ça pourquoi? L'énergie de la lumière est devenue si intense qu'elle a commencé à submerger notre monde. Au moment où je vous parle, il est en train de perdre tout son éther et de se fondre dans le vide. Vous êtes sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, jeune homme? Le même phénomène s'est produit dans le 13e monde. Sauf que ce sont les ténèbres qui en ont pris possession. Ce monde, c'est celui du néant. Puisque notre existence est menacée par un surplus de lumière, nous avons décidé de nous allier à nos anciens ennemis, les Asciens. Ensuite, nous nous sommes introduits dans votre monde primitif. Oh, primitif, je t'emmerde. Il n'existe qu'une seule manière de sauver notre dimension. Nous devons provoquer l'ardor dans la vôtre. Lorsque ce nouveau fléau sera survenu, il fera sauter la barrière interdimensionnelle et nos deux mondes fusionneront. Oh non. Pourquoi faire? Attendez, comment pouvez-vous être certain qu'un tel bouleversement vous sauvera? J'ai dit que vous aviez le droit à une récompense, pas deux. Oh bah je peux aller jusqu'au bout de la première dans ce cas-là. Vous voulez vous battre pour la justice? Alors vous n'avez qu'à rester bien gentiment hors de notre chemin, bande d'amateurs. Tu dis ça parce que vous êtes plus nombreux, mais t'inquiète pas que en 1v1 je te défonce. Ouais, ils se sont barrés? Et pourquoi? Alors les reflets n'ont pas de nom, juste des numéros, et triés dans l'ordre lumière vers ténèbres. Oh! D'accord. Donc comme il l'a dit, le premier monde c'est celui où il y avait trop de lumière, et le dernier c'est celui où il y avait trop de ténèbres. Ok. Bon, bah victoire. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Nous sommes tous épuisés, mais au moins nous sommes hors de danger. Je n'arrête pas de repenser à ce que le guerrier des ténèbres nous a dit. L'avènement du fléau serait donc la solution pour sauver leur monde. Si c'est vrai, cela voudrait-il dire que les héritiers de la 7ème Aube font fausse route depuis le départ? Oh là là. Non, c'est impossible. Quel que soit le mot de la fin de cette histoire, nous ne devons pas les laisser accomplir leur objectif. Le fléau a déjà ôté la vie à de nombreuses personnes, il est hors de question que nous ayons d'autres morts sur la conscience. Victoire, hein? Nous n'avons pas de temps à perdre en conjecture. Pendant que les soldats iront faire leur rapport à Sir Edmond, nous allons retourner à Ishgard pour raconter ce qui s'est passé avec Sir Emric. Je suis sûr qu'il a hâte d'en savoir plus sur toute cette affaire. Quant à moi, j'ai besoin d'être rassuré au sujet d'Alizé au plus vite. Nous ferons donc une pierre deux coups.
Ce sera une excellente occasion pour nous de nous reposer un peu. Allez donc parler à Emmerich, au palais de l'Ordre du Temple. Je vous rejoindrai au plus vite. Ah, c'est bizarre, je pensais que eux, ils allaient être... Ah, ils sont... Ok, d'accord. Je vois l'entourloupe. Il y a 14 mondes, le monde primitif et les 13 reflets. D'accord. Ah ouais, il y a vraiment des cas particuliers dans ce truc. Vous êtes de retour, tout se passait comme prévu? Oui, en soi, oui. Ça s'est très bien passé, même. C'est une excellente nouvelle. La résurrection de Garuda aurait compromis la sécurité des Ishgardés, mais grâce à votre courage, nous avons plus à nous inquiéter. Pendant votre absence, Tataru a demandé à votre amie Yashtola de nous rejoindre. Elle se trouve au chevet de Dame Alizée, en ce moment même. Pendant sa convalescence, elle m'a mis au courant de vos antécédents avec les Guerriers des Ténèbres. J'aurais bien aimé vous être utile, mais je n'ai malheureusement pas réussi à obtenir informations supplémentaires à leur sujet. Allons donc la voir dans sa chambre. Elle a fait preuve d'un courage exemplaire tout au long de cette dure épreuve. Alphino peut être fière de sa sœur. Ok. Bon, bah elle va bien. Alizé, les 12 soient loués. Tu es enfin sur pied. Dis-moi comment tu te sens. Comme une personne qui vient de survivre du poison. Mieux. Et c'est grâce à vous tous. Désolée de vous avoir causé autant de soucis. Eh ben, elle a une voix bien affaiblie. On m'a dit que vous aviez mené l'assaut sur Xelphatol. Merci de m'avoir écouté. Il paraît que vous avez réussi à empêcher l'invocation de Garuda, c'est vrai? T'es déjà au courant? Oui, c'est grâce à moi, oui. Pas du tout grâce aux autres compagnons qui m'ont hyper carry. Ne vous inquiétez pas, hein. J'ai encore tout fait tout seul, tel le guerrier de la lumière que je suis. Que les guerriers des ténèbres se soient alliés aux Asciens ne me surprend en rien. Alizé et moi-même les avons vus faire des manigances de nos propres yeux. Ils ont juste Tout de discuté, même, hein. Cette histoire de fusion des dimensions me laisse perplexe. Comment être certain qu'ils disent la vérité? Bah, on peut pas. Je ne pense pas qu'il nous ait menti. Pas entièrement, en tout cas. Leur déclaration concorde avec ce que Minfilia nous a appris dans l'Antitour. Alizé, pourquoi vous êtes-vous lancé à la poursuite des guerriers des ténèbres? Parce qu'ils sont méchants et moi je suis gentil. Peu après être arrivé en Eorzea avec mon frère, j'ai décidé de découvrir le continent à ma manière. Je suis donc partie pour un long voyage. À chaque fois que j'arrivais dans un nouvel endroit, j'entendais parler des exploits des héritiers de la 7e aube. Alors, jalouse? Mais lorsque les troubles ont éclaté à Ishgard, une rumeur concernant un autre groupe de héros s'est faite de plus en plus insistante. Les gens disaient qu'ils chassaient les primordiaux sur tout le continent. Ça correspond bien aux guerriers des ténèbres. C'est donc en voulant savoir plus sur eux que tu as découvert leurs accointances avec les Asciens? Voilà, c'est exactement ça. Hein, suspect. Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. Si les guerriers des ténèbres veulent provoquer un nouveau fléau, pourquoi invoquer des primordiaux pour les abattre aussitôt? La plupart des tribus d'hommes bêtes ont vu leurs primordiaux vaincus. Depuis, ils sont constamment sur leur garde et veulent ressusciter leur dieu en leur insufflant encore plus de puissance. Maintenant que Nidhogg a été éliminé par les Ishgardais, leur crainte des humains augmente de jour en jour. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour se prémunir contre d'éventuelles attaques. Surtout que les primordiaux ne sont pas vraiment les primordiaux de base. Cette puissance n'aura-t-elle donc jamais de fin? La haine engendre la haine. Voilà bien une chose que la guerre contre les dragons a illustrée à merveille. Vous avez raison. Mais malheureusement, les Asciens ne cesseront pas de faire monter les tensions en encourageant l'invocation de primordiaux. Et les guerriers des ténèbres joueront leur jeu en vainquant ces divinités les unes après les autres. On est dans un cycle vertueux là. La course continuera, jusqu'à ce que les primordiaux actuels ne suffisent plus à cette stratégie. Alors, le temps sera venu de faire apparaître de nouvelles divinités. C'est ce que j'ai entendu les Asciens dire.
Voilà une nouvelle qui fait froid dans le dos. Nous devons les empêcher d'arriver à leur fin coûte que coûte. Comme vous le savez déjà, les hommes bêtes ont besoin de cristaux pour invoquer leur dieu. Or, Alizé et moi-même avons appris que les Asciens avaient dupé des humains afin qu'ils leur en procurent un nombre suffisant. C'est à ce niveau-là que nous devons intervenir, et vite. Cela nous permettra de mettre un coup d'arrêt à leur projet, ne serait-ce que temporairement. Sancred a raison. Krill et moi allons immédiatement nous rendre à Xelphatol pour y faire quelques recherches. À nous deux, nous aurons plus de chances d'y découvrir quelque chose d'important. Dans ce cas, je vais demander à mes hommes d'enquêter sur Lothasgnat et ses environs, où Ravana a récemment été invoqué. Sir Emeric, êtes-vous sûr de vouloir vous joindre à notre combat? C'est la moindre des choses, je pense, pour lui. Plutôt 2 fois qu'une. Mon père n'était certainement pas un ange, mais il était également sous l'influence des Asciens. De plus, maintenant qu'Ishgard fait à nouveau partie de l'Alliance éorzéenne, il est de notre devoir de vous prêter main forte en de pareilles circonstances. Ok, c'est cool. Cela dit, je dois avouer que nous sommes loin d'avoir votre niveau de connaissance au sujet des primordiaux. Si un héritier parmi vous avait la bienveillance de se dévouer pour nous instruire... Ça tombe bien, on en a un qui est là pour ça, Je normalement. suis votre homme, Sir Emeric. Ce sera un honneur pour moi de participer à votre enquête. Bon, bah, parfait. Nous ferions mieux de nous dépêcher aussi. Cela fait déjà longtemps qu'Urianger surveille les faits et gestes des hommes bêtes et des primordiaux. Je suis certain qu'il est en mesure de nous mettre sur une piste. Attendez. Laissez-moi vous accompagner. Je suis déjà quasiment rétabli. Je ne vous gênerai pas, c'est promis. Pourtant, je trouve que ton doublage a une petite voix, hein. Une petite mine, en tout cas. Alizé... D'accord, tu viens avec nous. Après tout, tu es la mieux placée pour nous prêter assistance. Ah bon, c'est quoi sa classe à elle? Comme c'est touchant d'assister à de si charmantes réunions de famille. Chut, t'avoue, Alizé, chut. vos nouveaux vêtements sont prêts. Vous pouvez vous changer dès maintenant. Comment ça, nouveaux vêtements? Il a préparé un skin 2.0. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau? Nous avons beau être jumeaux, ça fait un bon moment que je n'ai pas travaillé de concert avec Alizé. Et vous? Je l'ai rencontré un petit peu. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de vos enquêtes communes sur le 7ème fléau. Il paraît même qu'elle profitait de moments de répit pour voyager à travers Eorzea sans en avertir nos serviteurs. J'imagine qu'il avait ses raisons. Désolé de vous avoir fait attendre. Ah bah oui, en effet, ça va bien différencier ton personnage de celui de ton frère. C'est des patins à glace. Grâce au dieu et à vous tous, je suis à nouveau en pleine forme. Nous pouvons partir quand vous voulez. Je dois dire que cette roue a encore fait du bon travail. Du très bon travail. Non seulement cette tenue te va ravir, mais en plus on risquera pas de... Enfin, on risquera plus de nous confondre. Totalement d'accord. Oui, elle est vraiment géniale. Si seulement nos parents avaient pu avoir la même idée. Ils nous ont fait porter les mêmes vêtements depuis que notre plus tendre enfance. À cause de ça, nos camarades de classe ont toujours du mal à nous distinguer. Je ne compte plus le nombre de fois où de tes admiratrices m'appelaient Alphino de mon cœur, ou quelques autres mots doux. Hein? Écoute, mieux vaut ne pas ressasser le passé, d'accord? Je ne veux pas que tu te replonges dans des souvenirs aussi douloureux. Permettez-moi de vous dire à quel point je suis contente que nous fassions équipe. Étant donné que notre enquête sur la vérité cachée derrière le 7ème fléau n'est encore pas terminée, j'espère que vous n'aurez pas le sentiment que je me sers de vous pour régler tous mes problèmes. Sachez que vous pourrez compter sur mon entière collaboration, aussi bien pour mettre les guerriers de la ténèbres hors d'état de nuire, que pour continuer nos recherches communes sur l'ancien primordial Bahamut. Ah, c'est vrai. Nous allons faire l'équipe du tonnerre, il me semble qu'il y avait autre chose. Montrez-moi donc ce que vous savez faire.
Tu as bien changé depuis tout ce temps, Alizé. C'est comme si tu avais enfin compris qu'Eorzea méritait d'être protégée, comme le voulait notre grand-père. Je n'ai pas la prétention de connaître la solution à tous ces problèmes. Le temps où je m'imaginais capable de sauver le monde à la force de mes petits bras est définitivement résolu. Enfin, révolu, c'est ça. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux plus regretter quoi que ce soit. C'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui. Je comprends. Dans ce cas, rendons-nous au plus vite au refuge des sables. Urianger devrait pouvoir nous apprendre davantage sur les récentes tentatives d'invocation des primordiaux. Mais on est d'accord, elle va être des patins à glace là. Alors... Bonsoir Urianger, j'espère que nous vous importunons pas. Eh bien mes amis, vous avez l'air préoccupés, comme si Taliac l'érudit lui-même vous avait pris en grippe. Que puis-je faire pour soulager vos tourments? Comme vous le savez déjà, nous sommes aux prises avec les guerriers des ténèbres depuis un certain moment. Il se trouve que nous avons du nouveau à vous communiquer à leur sujet. Blablabla, blablabla, blablabla. T'as tout compris? C'était donc ça, bien sûr. J'avais moi-même constaté la résurgence de certains primordiaux dans les terres, enfin, dont les terres s'étaient évaporées aussi vite qu'ils étaient réapparus. Par conséquent, je me demandais qui pouvait bien se cacher derrière leur annihilation. Il est certain que les tribus d'hommes-bêtes ont redoublé d'efforts pour ressusciter leur dieu, et leur colère va grandissant. Je n'irai pas par quatre chemins. Nous avons deux problèmes à résoudre au plus vite. En premier lieu, nous devons faire cesser l'approvisionnement de cristaux destinés aux hommes-bêtes. Parallèlement à cela, nous devons empêcher que de nouvelles invocations aient lieu. Les guerriers des ténèbres et les Asciens sont probablement déjà passés à l'étape suivante de leur plan. Auriez-vous la moindre idée, ou la moindre information plutôt, qui nous permettrait d'au moins les ralentir? Décidément, le destin est bien capricieux. Figurez-vous que je viens tout juste de recevoir de nouvelles informations concernant la prochaine invocation d'un primordial. En effet, il s'agirait des kobolds. Bon bah, ok, pour concentrer toute leur énergie autour de Titan. De là à penser que les Asciens tirent les ficelles dans l'ombre, il n'y a qu'un seul pas. Que diriez-vous de vous rendre sur place pour vérifier l'état actuel des choses? On va devoir revoir tout le monde, c'est dingue ça. Je suppose que nous devrions nous pencher sur cette affaire. Le moyen le plus efficace d'en savoir le plus est d'interroger les soldats du Maelstrom postés au camp du guet. Beaucoup de donjons aujourd'hui ou c'est moi? Merci pour votre aide, Urianger. Vous serez bien aimable de nous prévenir dès que vous en aurez le plus ample de détails. Vous savez bien que vous pouvez me faire confiance. Bon bah let's go. Ah. Dites-moi Urianger, vous ne cacheriez pas quelque chose par hasard? Ah, c'est vrai qu'il est en contact avec les Asciens. Alizé, voyons. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Désolé, c'est juste que cette façon simpliste de présenter les choses ne lui ressemble pas. Excusez-moi, je suppose que j'ai tendance à être un peu trop paranoïaque après tout ce qui m'est arrivé. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais moi aussi vous demander un service. Les guerriers des ténèbres ont parlé d'une certaine fusion des dimensions qu'ils semblent appeler de leur vœu. Puis-je vous demander de vous renseigner à ce sujet? Je suis certaine que vous saurez trouver les bonnes informations aux bons endroits. Dans l'oracle Jérôme, par exemple. Ah, elle le suspecte à 10 000%. Elle a l'instinct, le bon. C'est entendu, je ferai tout mon possible. Bien, mettons-nous en route. Le camp du guet nous attend. Si ça continue comme ça, on va avoir besoin de renfort. Je ferais peut-être mieux de prévenir tout de suite le quartier général. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je voudrais pas être désagréable, mais on a vraiment du pain sur la planche ici. Les héritiers de la 7ème aube, vous faisiez donc du souci à propos des kobolds qui s'agitent dans le coin? Bah, alors là, vous ne pouviez pas mieux tomber. Justement, ils n'arrêtent pas de nous chercher des noises en ce moment. Tenez, puisque vous êtes là, vous allez nous aider à les calmer. Bon bah ok. Vous voulez bien nous aider? À la bonne heure. Mes hommes viennent juste d'apercevoir des kobolds qui fouinaient près d'ici. Depuis peu, ils s'agitent énormément autour de notre camp. Ils veulent certainement nous chaparder nos matériaux et nos cristaux. Pour moi, il n'y a pas l'ombre d'un doute. J'espère que vous leur mettrez la main dessus, Fissa, et que vous leur ferez passer l'envie de rôder autour de chez nous. D'ailleurs, je vous conseille de les chercher chacun de votre côté. Vous aurez plus de chances de les retrouver ainsi. Ok. Il faut aller où du coup? Ah, faut que je parle à Alphino. Avez-vous réussi à apprendre quelque chose d'intéressant? Vu d'ici, les soldats ont l'air très perturbés.
Des kobolds se sont infiltrés à l'intérieur du camp, dites-vous? S'ils en ont vraiment après les cristaux, nous pouvons être certains qu'ils préparent une nouvelle invocation de leur primordial. Uranger avait raison sur toute la ligne. Bien, ne perdons pas plus de temps et mettons-nous à leur recherche. Nous devons absolument empêcher le retour de Titan si nous voulons faire entrer vos projets des guerriers des ténèbres et des Asiens. Séparons-nous comme nous l'a conseillé Bloédin. Bloédin. Alors... Donc là, il faut que je trouve des kobolds. Ça devrait pas être trop dur. Ils doivent pas passer inaperçus. Ils ont l'air de plutôt passer inaperçus pour l'instant. Prenons un peu de hauteur. Ah bah. Jeune kobold. Ah, bah il s'enfuit. Débusquer le jeune kobold accompli. Où est-il maintenant? Il est descendu? Ah bah il est là. Tu te trompes, oui, je ne suis pas... Ah, maman, au secours, au secours! What? Où est-ce qu'il s'enfuit comme ça? Où est-il? Ah, il est là. Ah, te fâche pas, non, c'est juste que... non, ah! Qu'est-ce qu'il veut? Bon, là, je vois bien. Il arrête de se cacher, c'est cool. Cinématique. Je dois absolument lui parler. Oui, je dois lui parler, sinon il va encore plus se fâcher. Te revoilà, oui. S'il te plaît, je ne suis pas méchant, non, pas méchant, il faut que que je te dise quelque chose. Comment ça? Cette petite chose, c'est donc... Bien joué, tu as trouvé l'intrus. Tu n'es pas membre des héritiers de la 7ème aube pour rien. Ah ah! Te voilà donc, petit monstre. Qu'est-ce que tu étais venu faire fouiller chez nous, hein? Crache morceau ou je t'en colle une? J'ai rien fait du tout, j'avais juste quelque chose à dire aux humains. Oui, je voulais pas qu'ils aient peur de moi comme tous les autres. On dirait qu'il y a anguille sous roche. Dis-moi, mon petit, comment tu t'appelles? Gabu. Je m'appelle Gabu. J'ai pas encore de travail, pas encore, mais je suis membre du 620e ordre, oui. Enchanté, Gabu. J'appelle Alfino, et la jeune fille à côté de moi, qui me ressemble beaucoup, c'est ma sœur Alizée. Quant à celui qui te fait sortir de sa cachette à plusieurs reprises, il s'appelle Jid. Nous pensons que tu t'étais introduit dans ce camp pour y voler quelque chose, mais il semblerait que nous t'ayons jugé trop vite. Eh bien, nous t'écoutons. Qu'y a-t-il? Dépêche-toi, il pleut. N'aie pas peur, nous te ferons aucun mal. Qu'as-tu de si important à nous dire? Il y a vraiment des patins. Hein. Il faut surtout pas le dire aux autres kobolds. Non. Vous avez déjà vaincu Titan, pas vrai? Alors il faut recommencer. Oui, oui, oui. Donc il me dit bien qu'il va invoquer Titan. On va pas ma maman. Le prêtre les a emmenés de force. Le prêtre, oui. Il a dit qu'il servirait d'offrande à notre dieu. J'ai bien compris sur le coup, non, mais on m'a dit qu'à cause de l'invocation, je les reverrai plus jamais. S'il vous plaît, faites quelque chose. Il me manque tellement, oui. Une offrande? Ça veut dire qu'ils vont être sacrifiés? Ce n'est pas la première fois que j'entends parler de ces pratiques. Pour augmenter la puissance de leur primordial, durant la cérémonie d'invocation, on raconte que les prêtres utilisaient des ustensiles fabriqués avec les os de leurs fidèles. Grand Dieu, mais c'est atroce! Je leur ai demandé de les laisser papa et maman tranquilles, mais ils ont rien voulu entendre. Non. Ils me font tous peur, très peur. Si tant peur peut faire ce qu'il veut, moi je veux revoir mes parents, c'est tout, oui. S'il vous plaît, sauvez-les et empêchez l'invocation.
Sous-commandant, pourriez-vous mettre l'amiral Bloefishwin au courant de ce qui vient de se passer aussi vite que possible? Nous allons nous charger de cette affaire, mais nous aurons probablement besoin de renforts du Maelstrom. Surtout, recommandez-lui d'agir avec la plus extrême prudence. Nous ne devons en aucun cas attirer l'attention des kobolds. Je vois, bien reçu. Vous aussi faites attention à vous. Je ne voudrais pas que vous finissiez en offrande pour un primordial affamé. Ok. Bon bah let's go. Si le prêtre des kobolds est actuellement en train de préparer des ustensiles, cela signifie que la cérémonie d'invocation va bientôt avoir lieu. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas laisser les Asiens agir à leur guise, le retour de Titan ne doit pas se produire. Et avec un peu de chance, les parents de ce pauvre kobold s'en tireront sains et saufs. Gabu a certainement encore beaucoup de choses à nous apprendre, ne perdons pas de temps à interroger et interrogeons-le afin d'élaborer le meilleur plan d'action possible. Ok. J'étais ça, merci de me vouloir m'aider, merci. Pour invoquer Titan, il faut beaucoup de cristaux. Je sais parce que j'en ai transporté un sacré paquet, oui. La cérémonie ne devrait donc pas tarder à commencer, Gabu. Peux-tu nous dire où tu as déposé ces cristaux? Oui, je peux, oui. Les ordres des kobolds se sont répartis les stocks pour mieux les surveiller. J'ai peur d'y aller tout seul, très peur. Mais avec votre aide, on pourra voler les cristaux et empêcher l'invocation. Suivez-moi, je vais vous montrer un endroit où je sais qu'il y en a. Un endroit pas très loin. Bon bah, let's go. Bah il est où? Il est plus sur la carte? Ah bah si, il est là. Pourquoi je ne l'ai pas? En effet, c'est pas très loin. Voilà les cristaux, oui, les cristaux. Dis, dépêche-toi de les récupérer. Bon bah, hop. Voilà, une bonne chose de faite. Super, merci beaucoup. Maintenant, on va aller en shipper d'autres un peu plus loin. Je pique chez les kobolds, on est d'accord là? Bon bah, tant qu'ils me repèrent pas, moi ça me va. Hein. Après, je suis peut-être trop level pour eux. Donc il faut descendre. Ah, il est là. Alors, vous avez fini? Nous ne devrions pas traîner plus longtemps par ici. Il y a certainement d'autres cristaux à récupérer quelque part. Alphino, qu'est-ce que tu fabriques encore par terre? Ce n'est pas le moment de faire des génuflexions. Attends, Élisée, il y a quelque chose qui cloche. Savez-vous d'où provient cette caisse? Je vous le donne dans le mille. Ishgar, hein? L'emblème de la Sainte Cité est définitivement reconnaissable car quelqu'un aurait certainement essayé de la gommer, enfin de le gommer, mais c'est bel et bien celui qui figure dessus. Dites-moi où, vous ne trouvez pas ça bizarre que des kobolds de la Noskea aillent jusqu'à Ishgar pour faire le plein de cristaux? À mon avis, s'ils ont réussi à rassembler autant de matériaux en si peu de temps, c'est grâce à certains bienfaiteurs qui n'ont pas hésité à leur fournir dans leur cadre de leur propre plan. De là à en parler, l'implication des Asiens, il n'y a qu'un pas que je franchirai allègrement. Les Asiens, qu'est-ce que ça veut dire? Ne t'en fais pas, Gabu, nous expliquerons plus tard. Y a-t-il d'autres caisses similaires dans le camp? Oui, il y a encore les cristaux, oui. Il reste encore un endroit, encore un seul, et celui où il y en a le plus. Par ici, suivez-moi. On va pour. Et là, on est juste à côté, littéralement. Vous ne voyez pas l'ombre d'un cristal autour de vous. J'ai beau chercher dans tous les coins, je n'ai pas trouvé un seul cristal. Et vous? C'est pas normal, non, pas normal du tout. Je sais que ce que j'ai vu, il y avait une montagne de cristaux ici, une montagne. Nous arrivons probablement trop tard. Il me semble que tous les cristaux nécessaires doivent être réunis en un seul et même endroit pour que la cérémonie d'évocation ait lieu, n'est-ce pas? En effet, si on se fie à nos expériences passées, les kobolds ont pour habitude d'invoquer Titan au nombril.
Ça veut dire que mon papa et ma maman ne reviendront plus jamais? Je ne veux pas, je ne veux pas. Calme-toi, Goba. Gabu. Goba, c'est quelqu'un d'autre, ça. Rien n'est encore joué pour l'instant. Nous arrivons peut-être trop tard pour ce qui est de cette troisième partie, mais n'oublions pas que nous avons déjà réussi à subtiliser une quantité de cristaux non négligeable. Tant qu'ils seront en notre possession, la cérémonie ne pourra pas avoir lieu dans les conditions convenables. Si nous parvenons à nous infiltrer au nombril et récupérer le reste, les kobolds seront bien obligés de renoncer définitivement au retour de l'or primordial. D'ailleurs, mieux vaut ne pas garder notre butin sur nous. Jill, donnez-moi les cristaux que vous avez en votre possession, je me chargerai de les mettre en lieu sûr auprès des soldats du Maelstrom. Mauvaise idée, ça. Vaut mieux justement les avoir disparates pour éviter que si quelqu'un se fasse choper, qu'ils aient tout d'un coup. Laissez-moi mettre les cristaux à l'abri, nous serons plus tranquilles ainsi. Voilà. Pas rassuré. Pas rassuré, Alfino. Parfait, je vais me mettre au camp du guet de ce pas pour les confier aux soldats du Maelstrom et j'en profiterai pour leur expliquer la situation. Alizé, vous allez immédiatement vous diriger vers la mine du Gamaro. Vous devriez y trouver les rites primitifs du nombril sans trop de difficultés. J'espérerai de vous rejoindre aussi vite que possible. Enfin, j'essayerai plutôt. Cela ne va pas être une partie de plaisir, mais malheureusement, nous n'avons plus une seconde à perdre. Allons-y. Moi aussi, je viens. Moi aussi. Bon, bah, parfait. Allez, go. C'est tout droit. Ah, faut faire le tour. Ici. Ouf, nous sommes tous arrivés à un seul morceau, heureusement parce que les choses risquent de se compliquer à partir de maintenant. Pas besoin d'être un génie pour deviner que les kobolds nous attendent au nombril. Je propose d'attendre qu'Elfino nous rejoigne pour y aller en force. Ah bah disons, c'est rapide. Plus vite, oui, plus vite. Nous ne devons pas faire attendre notre maître plus longtemps, non. Arrêtez tout immédiatement, de toute façon vous ne pouvez rien sans les cristaux que nous avons dérobés. Je savais bien que ça sentait l'humain par ici, je le savais. Grand prêtre, entrez-moi mon papa, ma maman. J'ai trop tard. J'ai trop tard. Papa, maman? Oh non, vous avez assassiné pour en faire des offrandes à votre dieu, c'est ça? Vous n'êtes qu'un monstre. Tais-toi, tais-toi, si nous faisons tout ça, c'est pour éviter que les humains comme vous nous exterminent, oui. Seul sacrifice de nôtres nous libérera de votre tyrannie. C'est complètement con. Pour pas qu'ils nous tuent, on va s'entretuer entre nous, super. Attendez une seconde, nous sommes venus vous dire quelque chose d'important. Grand prêtre des kobolds, vous devez absolument interrompre cette cérémonie. Titan ne doit pas revenir sur cette terre. Si je dis ça pour le bien de votre peuple. Vous pensez que votre dieu va vous sauver et vous sacrifiez vos semblables pour le convaincre, mais tout ce que vous faites, c'est épuiser les terres de notre planète. Si bien que plus personne ne pourra trouver le salut. Je sais à quel point il est difficile de rétablir la paix entre deux peuples qui se sont longtemps considérés comme des ennemis. Mais même si certains obstacles peuvent sembler insurmontables, la persévérance finit toujours par payer. J'ai pu le constater de mes yeux à Ishgar. Voilà pourquoi je sais que les choses peuvent changer, si nous faisons tous l'effort de nous donner la main. Tu ne mourras pas avec de belles paroles, humain, non. Nous avons toujours été obligés de nous soumettre devant votre force, oui, toujours. Vous n'êtes que des oppresseurs. Au bout de longs efforts, nous avons réussi à passer un pacte de non-ingérence avec vous. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué à nous attaquer sans arrêt. Oui, sans arrêt. Vous êtes puissant, humain, très puissant. Et quand nous voulons prier Titan,
Et quand nous voulons prier Titan pour qu'il nous octroie sa force, vous cherchez à nous exterminer parce que pour vous, nous ne sommes que de vulgaires animaux. Oui. Je ne vous ferai jamais confiance, jamais. Mon devoir est de protéger mon peuple contre vous, oui. Papa, maman, je suis venu vous chercher, oui. Répondez-moi, s'il vous plaît. Non, non, je ne veux pas, non. Dead, les chacals. Le revoilà. Ne me laisse pas tout seul, non. Non. Combat. Ah, ils sont contents là. Et ben voilà. Ils sont tous contre les siens. Par les 12. Je vais en dire tant pis, salut. Je ne veux pas rester tout seul, emmenez-moi avec vous, oui, avec vous. Ah bah il va vous ta prière, on dirait. Alphino, maintenant, prends ça. Il y a des petites blessures sur sa tête. Vite, partons d'ici avant qu'il reprenne ses esprits. Oh, pas de combat du coup. Ça a TP. Ah, bah Garvinkel se téléport pas non plus. Il est sur sa tête. Les primordiaux ont certes besoin d'une grande quantité d'éther, mais ils réagissent aussi à l'énergie spirituelle des âmes en peine. Surtout lorsque leur complainte est aussi sincère et justifiée que celle d'un jeune kobold qui vient de perdre ses parents. En d'autres termes, Titan est devenu l'incarnation de la douleur et de la colère de Gabu. Il est incontrôlable, et sachant que la quantité de cristaux était insuffisante, il finira par disparaître. Quoi qu'il arrive, son invocation a été vouée à l'échec. Le bon côté des choses, c'est que le plan des Asiens commence à rencontrer des difficultés. Désormais, les Zombettes seront obligés d'invoquer les prochains primordiaux dans les meilleures conditions, ou d'y renoncer jusqu'à ce que ce soit possible. Il y a tout de même une chose que je veux vous demander. Il est évident qu'avec l'expérience que vous avez accumulée depuis vos débuts, vous ne feriez qu'une bouchée un primordial imparfait comme ce titan. C'est pourquoi je voudrais vous demander de les renvoyer dans les terres d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Je ne voudrais pas qu'ils fassent du mal à d'autres personnes avant de disparaître. Je vous en prie, faites-le au moins pour Gabu. Vous êtes le seul que vous puissiez l'aider à l'heure actuelle. Merci. Et pardonnez-moi de vous mettre aussi souvent à contribution. Je sais bien que ce n'est pas facile pour vous non plus. Pendant que vous vous occupez de Titan, Alizé et moi allons évacuer Gabu de cet endroit. Rejoignez-nous près du camp du guet lorsque vous aurez terminé votre partie du travail. Ok. Du coup, je vais revenir ici, c'est ça ? 0-0, on est à 11 minutes sur les 12. Je pense qu'on va arrêter FF14 pour ce soir, mais on va faire autre chose.